par 008 du 22 janvier 2013, ainsi qu'aux articles 6, alinéa 2 et 64 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Nous avons l'honneur et la responsabilité de procéder à l'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre 2025 dans cette salle du quartier Kavimvira, abritant provisoirement les sièges de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Sud Kivu, honorables députés provinciaux, membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, honorables députés provinciaux du Sud Kivu, distingués invités, Mesdames et Messieurs, très chers compatriotes. De prime abord, nous rendons gloire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, pour le souffle de vie et de grâce qu'il continue à nous donner et de nous avoir permis de nous réunir ce jour en ce lieu. Cette session s'ouvre une fois de plus dans un contexte exceptionnel, marqué par la guerre d'agression injuste imposée à notre pays par le Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23, lesquels ont pris le contrôle de la ville de Bukavu, siège naturel de nos institutions provinciales au mois de février de cette année. Cette situation a amené le gouvernement central, par le message officiel du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité et affaires coutumières, par le numéro 25 par CAP, par 04. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province Sud Kivu, honorables députés provinciaux, membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, honorables députés provinciaux du Sud Kivu, distingués d'invités à vos titres et qualités respectives, Mesdames et Messieurs, très chers compatriotes. Conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi numéro 008/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, tel que modifié et complété par la loi numéro 13/008 du 22 janvier 2013, ainsi qu'aux articles 6, alinéa 2 et 64 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Nous avons l'honneur et la responsabilité de procéder à l'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre 2025 dans cette salle du quartier Kavimvira, abritant provisoirement les sièges de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Sud Kivu, honorables députés provinciaux, membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, honorables députés provinciaux du Sud Kivu, distingués invités, Mesdames et Messieurs, très chers compatriotes. De prime abord, nous rendons gloire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, pour le souffle de vie et de grâce qu'il continue à nous donner et de nous avoir permis de nous réunir ce jour en ce lieu. Cette session s'ouvre une fois de plus dans un contexte exceptionnel, marqué par la guerre d'agression injuste imposée à notre pays par le Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23, lesquels ont pris le contrôle de la ville de Bukavu, siège naturel de nos institutions provinciales au mois de février de cette année. Cette situation a amené le gouvernement central, par le message officiel du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité et affaires coutumières, par le numéro 25 par CAP, par 086 par 2025 du 27 février 2025 a délocalisé provisoirement les institutions provinciales dans la ville d'Uvira afin de garantir la continuité de l'État et la coordination efficace de l'administration publique.
Permettez-nous, au nom des membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Sud-Kivu, des honorables députés provinciaux, de vous souhaiter la bienvenue pour avoir rehaussé de votre présence en cette cérémonie d'ouverture solennelle de la session d'ordinaire de septembre 2025. Cela marque l'intérêt particulier que vous manifestez pour notre institution et pour notre province. Nos remerciements les plus sincères s'adressent à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions pour son engagement constant en faveur de la paix dans notre pays en général et dans sa partie Est en particulier, dont la province du Sud-Kivu, la Nord. Nous remercions également chacun de vous, distingués invités, pour avoir répondu à notre invitation et honoré de votre présence cette cérémonie d'ouverture des solennels, témoignage éloquent de l'importance que vous attachez à la bonne marche de notre institution et de notre province. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Sud-Kivu, honorables députés provinciaux, membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu, honorables députés provinciaux du Sud-Kivu, distingués invités, mesdames et messieurs, très chers compatriotes. Nous rendons un hommage mérité à tous les innocents massacrés à Kanyola et à Kamisimi, dans les territoires de Walungu, victimes de la barbarie de cette guerre. Nous pensons douloureusement aux compatriotes qui ont perdu leur vie lors des manifestations de contestation de la présence générale Kassita à Ouvira. Nous n'oublions pas non plus les victimes des inondations de Kassaba en territoire de Fizi et plus de 200 créateurs d'artisanaux ensevelis dans la mine d'or de Louis Lomera en territoire de Kabaré, drame révélateur de la vulnérabilité économique de nos populations. Nous pensons et rendons hommage aussi à nos compatriotes qui sont en train de perdre leur vie innocemment dans les zones occupées. Nous pensons particulièrement au commandant de la 33e région militaire, le général Daniel Mwakumbuluku, qui a perdu sa vie à la suite des malaises à l'hôpital général de référence d'Ouvira, et le commandant Mouzalendo Biriho Rukometa Pierre, et aux autres Bawazalendo qui ont perdu leur vie pour une cause noble. En mémoire de toutes ces pertes en vie humaine, civile, militaire et Wazalendo, dont nous vous prions de vous lever pour observer une minute de silence en leur mémoire. Attends. J'ai assisté comme tout le monde au discours de notre président de l'Assemblée nationale. Pour moi, c'est un discours qu'il fallait, parce que là, il a dit que c'était une session essentiellement budgétaire, parce qu'à travers cette session, nous devons recevoir la loi provinciale des rectificatifs de 2025 et avoir aussi les projets de budgétaires de 2025-2026. Mais aussi, là, il a dit que voilà, une partie de la province était occupée, ça empêche aujourd'hui les bons fonctionnements de toutes les institutions de la province. Mais aussi, il a clairement dit que voilà, les départements ne sont pas payés, le secteur provincial aussi payé. Et nous, ce sont des éléments qui freinent les bons fonctionnements des institutions en province. Pour moi, c'est aussi une session qui devra aussi à faire en sorte que tout soit clair sur
sur la mobilisation des recettes, notamment dans la partie de notre pays. Ici, je vois la ville d'Ivira, la ville de Baraka et la ville de Kabitura, qui sont les 3 grandes villes qui restent encore sous la gestion du gouvernement provincial aussi. Dans ces projets budgétaires, je crois, les défis sont énormes. Malheureusement, il a oublié de parler de la question de la gestion de l'eau, qui pour moi est tellement capitale parce que nous devons réfléchir dans quelle manière soutenir l'initiative prise par nos citoyens, qui ont accepté de donner leur vie pour nous, la population, pour la stabilité, pour la sécurité du reste de la province. Voilà, je pense qu'il devrait notamment en parler. Moi, je pense que dans l'analyse ou dans l'étude du projet qui nous sera diffusé par le si cette question ne sera pas dedans, moi je pourrais en tout cas solliciter pour mettre cette question, pour qu'on en parle, pour qu'on mette dans le budget comment est-ce qu'on se prend sur la gestion de nos animaux dans la partie qui va occuper aujourd'hui, notamment les animaux de Kifira, de Fizi, qui sont restés à Kamituga, notamment à Mouya. Moi, député, pourquoi les élus, vous venez d'ouvrir la session du mois de septembre. Je ne sais pas, mes chers collègues députés de l'opposition, vous-même, qu'est-ce que la population peut attendre auprès de vous en tant que élus? Bon, en tant que livre, moi je vais d'abord parler de moi, parce que je ne vais pas parler au nom de tous les députés provinciaux. C'est vrai, c'est comme dans une classe où chacun sort de sa maison avec sa mission, sa vision, sa manière de choses. Et moi, en tant que député provincial, d'abord, je signale que déjà mon rapport serait diffusé d'ici cette semaine, jeudi, j'essaierai de et par rapport à cette session, nous allons faire en sorte que les projets de vie soient et adoptés et promulgués en faveur de la population du site. Et ces projets de vie, je vais travailler en collaboration avec d'autres députés provinciaux ici pour que les défis prioritaires soient notamment, je dis, la question de l'eau, la question humanitaire, déplacer des guerres qui sont partout, vous savez comme moi. Aussi des petits projets sociaux qu'il y a ici à Ovira. Ovira, c'est une grande ville et qui depuis longtemps a été oubliée par beaucoup de projets de gouvernement provincial. Je travaille avec d'autres députés pour que des projets prioritaires, notamment sur la mise en place des pavés. Ce sont des projets qui ont été dans le budget de la fois passée. On avait dit que voilà, une partie de quelques kilomètres de pavés seront mis à Ovira. Et nous allons travailler vers le suivi pour que ces projets soient ici à Ovira. D'autres villes et des physiques ont été aussi consommées par ces mêmes projets financés par la BAC. Et je crois que nous allons faire pression pour que, en tout cas, ces besoins notamment en Ovira et d'autres pays. Bon, en tout cas, je vais encore une fois vraiment de manière. Vous savez, les députés provinciaux, par rapport au logement, ils ne sont pas pris en charge par la santé. Mais les bureaux, quand on parle du bureau, on voit 5 personnes qui sont notamment prises en charge par l'Assemblée. Je pense que ces personnes, ces 5 personnes sont obligatoirement obligées de passer la nuit ici parce que la province paye leur logement. La province paie leur logement. Ils sont obligatoirement obligés de passer la nuit ici, dans la ville.
pour les restes des députés, pour celui qui pense que voilà, il a d'autres chefs pour être moi je ne vais pas les lui interdire parce que nous sommes dans une classe où chacun peut prendre décision de sa vie comme il veut. À chaque député de décider de comment il veut passer là. Moi je pense que c'est beaucoup plus patriotique. Patriotique, je l'ai dit, de passer la nuit, en tout cas dans notre ville, dans le territoire, ville du Bouddha aujourd'hui, sous l'occupation vraiment provinciale. Moi je pense que c'est vraiment patriotique. Est-ce que nous pouvons nous attendre aux interpellations du ministre de l'Information, c'est là qu'il n'arrive pas vraiment à bien travailler à l'identité? Est-ce que la population peut attendre aux interpellations ou aux motions pendant cette session? Bon, moi je pense que maintenant la priorité des députés, c'est le retour de la paix. Nous devons tous travailler pour que la paix soit effective sur toutes les pays de la Constitution. Quant à l'interpellation de tel ou tel autre, moi je pense qu'il faut, pour ne pas aussi désorienter les